au Sable pour d'Olonne. mettre toutes nos chances de notre côté pour vivre une superbe expérience. Le temps est absolument merveilleux. Oh là là. Nous arrivons au pont. On peut voir les halles de la vie juste ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te fait rire? C'est tout. Ouais, on voit rien, ouais. Bon, on devine, on devine. Les fameux travaux vendéens. Pas la Vendée n'a pas de charme sans travaux, n'est-ce pas? Nous sommes dans le vieux Sable d'Olonne. C'est magnifique. Tiens, les travaux. On n'est pas dépaysé. On n'est pas dépaysé. Et là, à droite, déviation. Allez, c'est parti. Ça passe, ça passe, ça passe. Jacques Moreau. Non, c'est pas Gustave, mais Gai Soleil. François Lolonois. Four à chaud. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. T'as pas une capuche à rotation latérale? On est au calme. Oh, pas un touriste. Rue Zigzag. Non, mais sans blague. Ah bah oui, il y a un zigzag en effet. Allez, santé. Hein. Moi je vais pas en prendre, merci. Mais je sais que tu t'aimes pas, j'allais te proposer, mais t'aimes pas ça, elle t'est parfumée. Non, merci. Non, j'aime pas ça. Nous approchons du port de mer. C'est bien parce qu'il n'y a pas ça chez nous, la mer. Le temps est magnifique. Ça fait du bien de sortir un petit peu, profiter de l'air frais. On prend du bon temps. Voilà. Je sais pas où on est, mais il y a le palais de justice juste là. Voilà, donc c'est ici que les brigands sont punis et que les gens honnêtes s'en sortent. Non, je plaisante, c'est le contraire. Regarde, il y a les petits sièges. Regarde, pour profiter de la vue. On a de la chance, ils sont vivants. Pour aller rapidement à la plage. Il faut parler plus fort, c'est du vent. Résidence Eiffel. Ah bah oui, ça a du sens. Regarde la fontaine, elle arrive même plus à couler droit l'eau. Penote. Ah ben. Ah oui, c'est quand avant les jeudis. Pas. Ça tombe à quel jour le 14? Samedi? Aucune idée. Ouais, on est le 9. 11, 12. Ah oui, samedi. Ouais, c'est ça, samedi, ouais. Samedi, oui, d'accord. Ah, plus les gens ne travailleront pas. Ah, Ah, mais non, on va y aller alors. ah, ça va y aller, oui. Ah, c'est roulé, hein? Ah. Ah, il est sorti de la toast. Ah, ça y est, c'est mieux, moi, ces trucs-là, c'est galé.
c'est pour faire fumer, vous savez, c'est quand même 15 € la petite bouteille, hein, qui est pas plus grande que ça. Une petite goutte d'huile, ça tient un mois. Ah oui, en effet. Ah oui, donc c'est rentable. Bah, j'espère. Hein. Ouais, en effet. Il continue. Il continue. Je sais pas. Il est content. Il est content, oui. Oui, c'est pour moi. Merci madame. Ils parlent de leur cerveau. Ah, je coule pas. D'accord. Là, j'entends. Allez, voir. Je voulais aller, Intéressant. Donc en fait, je vais vous expliquer, on a voulu payer pour cette zone là. Et en fait, on a 60 minutes gratuites et il n'y a pas besoin de ticket pour indiquer l'heure d'arrivée parce que Brick Brother surveille et ils savent quand on arrive et quand on part. Ah ouais, d'accord. Hein. Ah oui, en effet, oui. Ah ouais. Ah ouais. Oh, il pleut, il pleut, il pleut. Ah. Et je vais aller voir l'écume là-bas.
Sans la pluie, c'est pas rigolo. Attends, ça va arriver les petites rampes tout de suite. Alors, on en a combien déjà? Donc je voudrais vous exposer un problème auquel je suis confronté depuis quelques temps. J'ai envie de vous montrer des images de mon métier, donc c'est une chose que j'ai déjà dite et redite plusieurs fois. J'ai envie de vous montrer des images de mon métier, seulement je ne veux pas expliquer ce que je fais parce que je ne veux pas donner envie à certaines personnes de reproduire ces gestes en pensant que c'est facile. Le métier de maréchal ferrant, c'est un métier, je dirais qu'il faut au moins 5 ans pour commencer à savoir ce qu'on fait, et c'est 5 ans à faire de la maréchalerie toute la journée, tout le temps, avec un professionnel, tout en apprenant l'anatomie du cheval et son comportement, etc. etc. Donc c'est complexe. Je veux dire, j'ai rien contre une personne qui veut faire la plomberie de sa maison elle-même. Quand il s'agit du confort d'un animal, c'est un autre sujet. J'arrive à vous montrer des images de temps en temps de mon métier, mais c'est vrai que je commence à me trouver un petit peu limité. Il y a plusieurs choses qui font que je me sens limité. La première, c'est que dans cette série de vidéos, je ne veux pas trop prévoir de choses. Je veux dire, l'idée, c'est d'embrasser ce qui m'arrive au moment où ça m'arrive, et puis éventuellement de filmer. La deuxième chose, c'est que pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup d'opportunités de filmer des choses, des interventions complexes. C'est vrai que 99% des interventions pour lesquelles on m'appelle, c'est de la maréchalerie basique. Donc il n'y a rien de mal à ça. Hein. Une dernière chose, lorsqu'on est pris un petit peu dans le quotidien, c'est vrai qu'il y a des fois où j'hésite à amener une caméra parce que je me dis, bon, je doute qu'il y ait quoi que ce soit de spécial qui arrive aujourd'hui. Et généralement, c'est ce jour-là qu'il arrive des choses qui auraient été intéressantes à filmer. Donc parmi les nombreuses choses que j'aimerais filmer et que je n'ai pas encore eu l'occasion de filmer, eh ben, y en a une que j'ai ratée plusieurs fois, et c'est ce que j'appelle, alors c'est un nom que je donne moi, c'est ce que j'appelle un abcès gouttière. Et donc j'en ai rencontré un certain nombre durant ma carrière, mais à chaque fois, je suis passé à côté de l'opportunité de le filmer. Donc ce jour-là, je remplace un maréchal qui est blessé. Donc je suis chez un client temporaire que je ne vais pas garder parce qu'elle va reprendre son maréchal et c'est très bien comme ça. Il y a un respect à avoir, donc je suis remplaçant. Et donc on me présente un cheval qui n'a que des problèmes, un cheval gentil comme tout, mais alors qui a des problèmes de peau, qui a les pieds sensibles. Comme beaucoup d'âmes véritablement gentilles, sa vie est compliquée. Et donc la première chose que je remarque, c'est que ce cheval a des pieds particulièrement fuyants, c'est-à-dire qu'une pince, le devant du pied, qui aurait tendance à s'évaser. Hein, et les talons qui l'écrasent, parce que le poids du pied est réparti vers l'arrière. La deuxième chose que je remarque, c'est que la s'est divisée en... Donc le pied du cheval, c'est comme un oignon, ce sont plusieurs couches de cornes, et donc il arrive que des couches supérieures se décollent pour laisser place à une couche inférieure. Il arrive aussi qu'une couche donc supérieure soit abîmée par des cailloux, coupée par je ne sais quoi, et qu'elle se décolle un petit peu. Toujours est-il qu'on voit que la sole commence à se décoller, que ça fait un moment que c'est le cas, et qu'en dessous, il y a des bactéries qui sont entrées. Et donc c'est un nid parfait pour les bactéries, c'est bien au chaud, bien dans l'humidité. Mais en l'occurrence, je ne pense pas que ce soit juste une couche qui se soit décollée, mais cette configuration de pied, si je peux appeler ça comme ça, c'est pas la première fois que je la vois, et je ne pense pas que ce soit une couche supérieure qui se soit décollée et que des bactéries se soient installées en dessous. On voit bien que la ligne blanche, donc le sillon circulaire qui fait le tour du pied,
est un petit peu pourri. Donc, à mon avis, ce qui s'est passé, et je suis presque sûr de ce que je suis en train de dire, parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois dans le passé, comme je vous l'ai déjà dit. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un abcès dans la ligne blanche, peut-être à cause d'un clou qui a été enfoncé trop près du sang, ou dans le sang peut-être, ou peut-être à cause de tout simplement un gravier qui est rentré dans la ligne blanche. Toujours est-il qu'un abcès s'est formé, et que cet abcès, plutôt que de courir vers la couronne pour percer, eh bien, il s'est dirigé vers la sole. En fait, un abcès, donc, généralement, ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, c'est un corps étranger qui rentre dans le pied. Ce corps étranger crée une plaie qui se referme assez vite, il y a une poche de pus qui se crée. Cette poche de pus fait pression, et donc comme le cheval met un quart de son poids sur un pied, il marche sur un endroit qui est en pression. Hein. Ça fait extrêmement mal, et donc ça fait mal tant qu'on n'a pas percé l'abcès. Généralement, j'attends 2-3 jours pour intervenir et percer un abcès, parce que lorsqu'un abcès est trop jeune, on peut toujours percer un abcès, mais on charcute le cheval sans nécessité. Donc il vaut mieux attendre un petit peu, qu'il mûrisse, ensuite on le perce, et le problème est réglé. Mais l'abcès, c'est comme s'il avait une sorte d'intelligence. C'est-à-dire que le pus va aller chercher, il va creuser le pied. Alors si le pied n'est pas assez tendre au niveau de la face plantaire, hein, la face qui est en contact avec le sol, il va aller chercher plus haut un endroit tendre pour percer. Hein, il cherche une sortie facile. Et donc il cherche un endroit tendre. Et donc la plupart du temps, comme je le disais, il va courir vers la couronne. Mais dans des cas plus rares, ça va faire ce que j'appelle un abcès gouttière, c'est-à-dire qu'il va creuser, c'est pour ça que j'appelle comme ça, une gouttière dans la sole, et donc il va passer en dessous de la sole, creuser une gouttière qui est sous pression avec plein de pus, et c'est ce qui va décoller la sole. C'est ce qui va décoller la sole. Donc on est dans ce cas de figure, sauf que je vois que ça traîne depuis un petit moment. Hein. Le pus, on peut lui donner un âge approximatif avec sa couleur. Il passe d'un gris clair à un noir. Et donc on peut en quelque sorte savoir à peu près depuis combien de temps ça traîne cette histoire. Et donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là, le cheval est douloureux au niveau de ses pieds, et je le comprends, le problème est là. Et tant qu'on n'a pas dégagé toute l'infection, eh bien, le cheval va continuer à être sensible. Donc ce qu'il faut faire, c'est avec beaucoup de prudence, décoller la couche superficielle de sol, décidément. Et puis, alors, ensuite il y a deux solutions. Parce que la couche qui est en dessous, la couche de sol qui est en dessous, de corne, là, en l'occurrence, elle est bien dure. Donc, on peut laisser le pied comme ça, sans faire de soins particuliers. Si cette couche en dessous est molle, on est confronté à un autre problème. Parce qu'il faut la durcir. Alors, elle va durcir naturellement en étant à l'air libre, seulement ça va prendre quelques jours, et pendant ces quelques jours, le cheval risque de se blesser. Donc, soit on met du goudron de Norvège, hein, qui est de la résine de pin distillée, donc c'est un produit qui est naturel, du goudron de Norvège pur, évidemment. Donc ça va sécher le pied. Sécher le pied, ça veut dire aussi le durcir. Et puis en plus, c'est un produit qui est légèrement antiseptique. Mais dans l'idéal, il faut aussi protéger ce pied. Donc pourquoi pas mettre un genre de bandage qui respire par-dessus pour vraiment éviter que le cheval se blesse. Là, en l'occurrence, on a de la chance. La couche qui est en dessous, elle est bien dure. Donc le cheval peut marcher sans risquer de se blesser, il n'y a pas de souci. Parce qu'on pourrait croire que dans ces cas-là, je vais ferrer le cheval après, on pourrait croire que la ferrure va protéger. En fait, pas du tout. Ça ne va pas protéger tant que ça la sole. Au contraire, il y a un risque que des cailloux se coincent entre la sole et le fer et appuient et blessent le cheval. Donc on peut mettre aussi une plaque, ce qu'on appelle une plaque. Il y a des plaques en cuir et des plaques en plastique, il y a tout un tas de sortes de plaques. Seulement, les plaques, j'aime pas les poser sur un long terme, j'aime bien les poser sur un court terme, disons maximum sur 2-3 ferrures, et sur des ferrures pour des besoins bien spécifiques.
Donc, parce que le problème, c'est que alors on va encourager par exemple la sole ou les talons à pousser, mais on va aussi, la plupart du temps, garder un milieu humide dans le pied. Hein. La plaque a tendance à jouer le rôle d'isolant en quelque sorte. Et on encourage aussi plein de saleté à se mettre en dessous. Donc c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que ça respire au maximum, cette nouvelle sole. Et que ça sèche à l'air libre en quelque sorte. Voilà. Donc pendant que je faisais tout ça, le cheval était très sensible des postérieurs, le sol n'était pas adapté, mais c'est vrai qu'il avait très peu de pieds, des pieds très courts, très sensibles du coup, parce que évidemment la paroi de corne qui l'isole du sol était assez fine. Donc la cliente m'avait demandé de ne rien faire, donc c'est ce que j'ai fait au postérieur. Mais je voyais bien que le cheval était pas du tout à l'aise et qu'il faisait beaucoup d'efforts pour me laisser s'occuper de ses antérieurs. Et pour moi, c'était important aussi parce que si au moins je peux soulager les antérieurs, c'est là où il a le plus de poids. Hein. Le cheval s'appuie, enfin, met davantage de poids sur ses antérieurs que sur ses postérieurs parce que à l'avant-main, il va supporter en plus de son poitrail, en l'occurrence, l'encolure et la tête. Donc si là, avant que je l'intervienne, il était sensible des 4 pieds. Si je peux au moins soulager les antérieurs, ben on fait un grand pas en avant.